Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous vous invitons à suivre tout de suite le courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xin chào. Sawadee-ka. Sawadee-ka. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet et Megouin pour le courrier des auditeurs. de cette semaine. Alors, on va avoir des annonces à faire, le rappel des concours, des réponses aux questions, mais on va commencer par la grande annonce de l'activité du mois d'août. Oui, alors pour parler du mois d'août, il faut commencer par le mois de juillet, puisque Ah oui. le 2 juillet, nous avons procédé à un test de diffusion directe depuis notre antenne à Tamshui sur la côte nord de Taïwan. Voilà, alors nous disons 2 juillet parce que heure taïwanaise c'était Oui, le 2, tout à mais fait. chez vous c'était le 1er dans la soirée. C'est vrai, oui. Alors, comme c'est dans la nuit de Taïwan, les premières heures du 2 juillet, du coup, on a Exactement. l'habitude de dire le 2 juillet. Effectivement, c'était le premier. Alors, donc, 4 fréquences ont été utilisées. Et sur ces 4, grâce à vos nombreux rapports d'écoute, nous avons retenu 2 fréquences comme celle du service allemand qui diffuse actuellement tous les week-ends du mois de juillet. Voilà, et j'allais dire, c'est un petit peu sans surprise que c'est très très similaire au résultat de l'année dernière. Oui, parce que les 2 autres fréquences étaient soit perturbées, soit il y avait des interférences en fait. Voilà, Oui. donc quasiment inaudible sur les 7000 et quelques. Du coup, les 2 fréquences qui sont retenues, c'est 11 995 kHz. C'est diffusé à 325 degrés selon l'angle. Et ce sera de 17h à 18h, temps universel. Oui, et justement, le créneau horaire qui suit, c'est 18h à 19h, temps universel. Et cette fois-ci, c'est sur la fréquence 9545 kHz. Voilà, et l'angle sera de 315 degrés. Oui. Donc ça, c'est pour les 2 fréquences qui sont retenues, qui ont donné d'ailleurs les meilleurs résultats de vos nombreux rapports d'écoute, comme on le disait à l'instant. Oui. Et ce sera une diffusion tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, Du de mois tout le d'août. mois d'août. Donc, il y a plusieurs jours à nous suivre, à nous écouter et à envoyer des rapports d'écoute pour recevoir une carte QSL spéciale. Tout à fait. Nous avons déjà imprimé cette semaine, en fait, Voilà. toute chaude, on pourrait dire. Exactement, elle sort vraiment des machines de presse, quoi. Oui, alors le service allemand a choisi une photo de groupe du service prise devant le siège de RTI. Et Oui. nous, c'est une antenne de Tamshui. Voilà, même plusieurs antennes, mais un ensemble de plusieurs antennes Oui, tout de à fait. Tamshui, puisqu'on avait déjà la photo de groupe l'année dernière, donc on a voulu innover ou changer voilà, cette année. Pour celles et ceux qui, parmi vous sont nombreux d'ailleurs, font la collection de ces cartes inédites. Donc n'hésitez pas parce qu'on ne sait jamais si l'année prochaine on pourrait reconduire cette opération. On espère bien. Oui. En tout cas, Il faut profiter Oui. pendant que cette activité peut être organisée par le service français. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc on reparlera de tout cela en temps et en heure. On mettra bien sûr les fréquences, on va tout indiquer sur notre site et vous recevrez un courriel Oui. de rappel électronique un petit peu plus tard pour vous inviter bien sûr à suivre ces émissions, sans oublier de suivre les émissions ordinaires bien sûr. Alors, donc ça, c'était la première annonce. Oui. Ensuite, c'est une nouvelle activité. Ce qui change maintenant, Oui. c'est on propose, je crois que c'est inédit, Voilà. c'est RTI vide ses greniers. Oui, ou plutôt un petit vide-grenier de Un RTI. tout petit. Oui, c'est parce que récemment, nous avons pu récupérer de nombreuses lanternes à monter. Oui, que c'est celles qui nos- viennent du bureau du tourisme. Voilà, des différentes collectivités locales que Tout à nous fait. envoyons chaque année à l'occasion de la fête des lanternes, immédiatement après le Nouvel An lunaire. Voilà, Et le service français n'en garde aucune des lanternes. En fait, on a tous on envoie tout, généralement. expédié. Mais récemment, il y a un service à vider ses propres armoires Ses et à ses stocks. Et à la grande surprise de tous, Oui. de nous tous en fait, c'est qu'il y a beaucoup de lanternes Mhm. de différentes années. Voilà.
Donc, c'est des antennes collector. Vous savez, c'est souvent... Lanterne de collector, pas des antennes. Je crois que des lanternes, oui. Vous savez, c'est souvent fait à l'effigie de l'animal zodiacal de l'année. Donc, on a quasiment les 12 animaux du zodiaque. Pratiquement, je crois qu'on a... Dans ce vide-grenier. On a bien compté. Donc, maintenant, il suffit de nous envoyer 2 rapports d'écoute. 2 rapports d'écoute pour avoir la lanterne de son choix. Oui, tout à fait. Il suffit de nous dire le nombre et le signe que vous préférez. Exactement. Et puis, en fonction des stocks, il y aura une photo sur le site internet. On va vous présenter tout cela sur notre site et les réseaux sociaux pour vous montrer un petit peu ces stocks et puis que vous puissiez faire vos choix sur photo. Oui, alors je pense notamment aux petits-enfants de nos auditeurs qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de faire toutes les lanternes des 12 signes zodiaques du monde chinois. Alors c'est l'occasion ou jamais en fait. Exactement. Alors on a des auditeurs qui sont un peu moins petits et qui nous écoutent depuis de longues années, qui nous ont déjà dit qu'ils avaient, par le passé je me souviens, avoir déjà lu ça et là au moins 2 fois qu'ils avaient la collection des 12. Mais il y en a qui continuent parce que chaque année étant différente, au bout d'un cycle de 12 animaux, on refait avec d'autres. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous souhaitez avoir. Exactement. C'est simple. Il suffit d'envoyer 2 rapports d'écoute en précisant bien sûr, dans votre courrier qu'il s'agit... Pour le vide-grenier. Pour le vide-grenier, voilà. Et aussi, donc ça c'est... Il n'y a pas de délai en fait. Donc on va rappeler aussi cette annonce régulièrement pour que les auditeurs qui n'ont pas pu... qui peut pas écouter ce courrier et d'autres occasions de découvrir cette activité. Par contre, ce sera jusqu'à épuisement des stocks, donc ne tardez pas non plus parce que si vous voulez faire votre choix et que tout est déjà parti, j'ai l'impression que les lanternes, ça marche. Les auditeurs apprécient beaucoup en fait. Oui, c'est ce que le bureau du tourisme aime à dire chaque année. En voilà une idée lumineuse. Ok, on voit François-Xavier Boulet arrive. Oui, c'est sûr. Et donc, oui, c'est à préciser aussi pour ces lanternes, nous allons vous envoyer une petite lumière. Tout à fait. Sans pile, par contre. C'est interdit pour l'envoi international. Tout à fait. Alors, donc, n'hésitez pas à participer rapidement à cette activité RTI Vide ces greniers. Oui. Et une dernière annonce, c'est que vous savez que maintenant... pas une avant-dernière annonce, c'est que vous savez, depuis le mois de juillet, tous les dimanches après Partitions orientales, il y a une nouvelle émission animée par Aurélien Rossanino. Tout à fait. Aurélien Rossanino qui anime une émission qui s'intitule Sous des cieux amplifiés. Voilà, c'est une émission dédiée à la musique, mais plus à la musique indépendante. Voilà. De Taïwan en fait. Et du coup, n'hésitez pas non plus à envoyer des rapports d'écoute, à envoyer vos commentaires par rapport à cette émission, parce qu'Aurélien fait beaucoup d'interviews en fait, des musiciens underground, il rencontre des musiciens, et Aurélien édite également un petit revue en fait littéraire, bilingue, chinois-français, qui s'appelle Passepartout. Qui se trouve également en France, dans de petites librairies, je pense. Voilà, et vous pouvez trouver le lien de Passepartout sur son émission, donc sur notre site internet. Oui. Sachant que cette émission n'est pas en ondes courtes, puisqu'on est limité par rapport à notre programme, mais sur notre site, vous pouvez remonter en arrière et retrouver toutes les émissions qui sont lancées depuis le début de ce mois de juillet. Voilà, donc il attend avec impatience tous vos commentaires et suggestions. Voilà. Et la dernière annonce, c'est que vous savez que nous avons toujours une aide précieuse d'une étudiante de l'université de Fuda, du français en fait, du service du département français, qui nous aide à répondre à vos courriers. Tout à fait. Et jusqu'à présent, c'est Nicole qui fait ce travail depuis juillet dernier jusqu'à maintenant. Oui. Et là, comme elle est diplômée, du coup, elle va passer le relais à une petite Angélique. Voilà. Et qui va débuter fin juillet, en fait. Exactement. Donc on avait déjà un petit peu parlé du départ de Nicole sans annoncer encore l'arrivée d'Angélique, mais elles sont en train de faire le travail de tuilage. Et rassurez-vous, vos courriers seront toujours bien traités. Il faut espérer, c'est ça en fait. En tout cas, on est là pour l'aider. Voilà, normalement, tout devrait se passer correctement, mais si jamais vous ne recevez pas de carte QSL que vous attendez, n'hésitez pas à relancer. Tout à fait. L'envoi de carte QSL en fait. Voilà, en tout cas,
On espère que vous ferez un bon accueil aussi à Angélique, comme Nicole a été ravie de cette année. Oui. Voilà, elle a été ravie aussi de lire parfois dans des courriers, c'est ce qu'elle me disait quand je lui demandais qu'est-ce qui va lui manquer ou avant de prendre de nouveaux horizons. Elle disait, elle aimait bien lire les courriers, dont certains la saluaient d'ailleurs. Oui, tout à fait. En plus, sans forcément connaître son nom, mais parfois même avec son nom, et ça la touchait beaucoup. Oui, je pense que c'est vraiment précieux pour les jeunes Taïwanais ou Taïwanaises qui apprennent le français et qui ont contact particulier avec les auditeurs français via du courrier, en fait. Ça n'arrive pas tous les jours. Exactement. Donc, si vous voulez adresser des messages à Nicole, n'hésitez pas à envoyer, même après son départ, nous lui transférerons vos messages, en fait, Et oui. sans aucun souci. Alors avant de répondre aux questions de nos auditeurs, on a aussi un petit tirage au sort à faire. Oui. C'était pour un concours, j'allais dire parallèle, une question bonus du mois d'avril dernier qui concernait la vidéo de présentation du poisson de bois, le mouhu. Oui. Voilà, vous savez, donc c'est une vidéo qui rentre dans le cadre de notre série Taïwan, culture et tradition. Exactement. Et là, Lisa, elle s'est rendue dans un lieu spécial de Taïwan où il y a encore l'un des rares fabricants à continuer de faire ces mouhus. Et on vous demandait pour ce petit bonus de nous dire dans quel lieu on peut trouver ces fabriques. Voilà, parce que le résultat se trouvait dans la vidéo. Voilà. Alors la réponse, c'est Tongxiao. Oui, Tongxiao. Ça se situe à Miaoli, je crois. Et dans le sud, dans le nord-ouest de Taïwan. Voilà, et on a eu pas mal de participants, mais malheureusement, on n'a que 2 petits cadeaux pour ce concours bonus. Parce que le cadeau, c'était ce que Tiffen a retrouvé, c'est des modèles réduits de mouhus, mais pas en bois, en métal. C'est pas en bois, c'est en métal, en porte-clés, mais c'est joli. Oui. Et pour avoir ce petit mouhu, poisson de bois, enfin là en métal, eh bien on est obligé de procéder au tirage au sort. Oui, alors nous avons qui comme gagnant ? Daniel Villon. Félicitations. Et on a aussi Serge Lénard. Voilà, donc félicitations à ces 2 auditeurs. Et à l'avenir, d'autres vidéos sont en préparation. Et oui, la prochaine va concerner très rapidement d'ailleurs le dieu des portes. C'est animé par toi. Temples. Il paraît. Oui. Pas le dieu, c'est les divinités. Oui. Et en fait, à chaque fois, vous voyez un temple sur les portes principales des temples. Il y a toujours des divinités qui gardent le temple, qui protègent les Sachant qu'il y a divinités. ça pour la porte principale, mais les portes secondaires, latérales, il y a aussi ça. Oui. Et les temples qui soient du culte populaire, taoïste, bouddhiste, ils ont tous leurs divinités protectrices. Et du coup, ça nous a intrigués parce que c'est jamais les mêmes qui sont représentés, même s'ils se ressemblent. C'est ça. C'est en un coup d'œil non averti, on se dit, tiens, c'est tout le temps la même. Et en fait, non. Il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Voilà, il y a même des femmes et des étrangers. Oui. C'est ce que nous allons découvrir aussi dans cette vidéo qui sortira très prochainement. Voilà. Et d'autres vidéos sont en préparation. Par exemple, j'ai le droit ? J'ai pas le droit. On peut. On peut. Donc, le tissage en rotin chez les aborigènes ou chez les Taïwanais en général. Oui. Et aussi la restauration de calligraphie et de peinture au Musée national du Palais. Donc ce sont de grandes thématiques. C'est de grands projets. Hein. Oui. Ça demande plusieurs mois de travail. Oui, donc le tournage commence. Oui. Et nous espérons pouvoir finaliser cela. D'ici la fin de l'année ? Peut-être pas. Espérons que si. Non. Non, parce qu'en fait, il faut savoir, il y a chaque langue, enfin beaucoup de langues participent à ce grand projet de la radio, c'est pas que Service Français. Et notamment l'histoire du Musée national du Palais qui débute une grande calligraphie, restauration d'une grande calligraphie et peinture en même temps de la dynastie des Ming, donc il y a plus de 3 siècles. Et ça prend au moins 8 mois. Pour le travail de restauration. Donc, comme nous aimerions bien suivre tout au moins les étapes importantes de ce travail, donc ça prendrait du temps en fait. Du coup, il y a des animatrices du service français qui vont aller camper sur place pendant 8 mois. Je crois que c'est interdit. Le camping au Musée national du Palais, c'est interdit. Voilà. Non, mais on va régulièrement aller voir là-bas pour suivre un petit peu toutes ces étapes, apprendre des choses, à vous transmettre en vidéo. Voilà, donc ça, c'est les annonces. Enfin. Oui. En fait, avec nous 2, on répond jamais aux questions, en fait. Non, c'est pas possible. Si, on en a quand même.
on a des questions cette semaine. Oui. Plusieurs questions, notamment... Alors, une question de Maggie Roy. Oui. Sur librairie à Taïwan. Alors, c'est pas quelle librairie. Elle parle de... Pour faire rapport à une des émissions du Courrier des auditeurs de Sarah et de Floriane, je crois. Oui, tout à fait. Et là, elles avaient lu une poésie. Un joli poème. De poète taïwanais Wu Sheng. Voilà, qui s'appelle « Apprendre à dire adieu ». Et ça a particulièrement parlé à notre auditrice Maggie Roy, qui a voulu rebondir sur le sujet, sachant qu'elle a vite, à la fin de l'émission, elle nous dit qu'elle a même vite pris son téléphone pour appeler la librairie Les Volcans et commander ce livre. L'occasion pour Maggie Roy de nous parler de cette librairie qui est une SCOP, c'est-à-dire une société coopérative et participative, qui avait failli disparaître, mais qui finalement apparemment revit et même un succès aujourd'hui. Et Maggie Roy voulait savoir, est-ce qu'il existe ce genre de formule, librairie ou autre magasin SCOP à Taïwan, donc sous forme de société coopérative? Alors, nous avons effectivement une coopérative spécialisée dans les livres, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Alors, c'est une coopérative peut-être plus sous forme de coopérative que SCOP. En fait, j'ai l'impression que nous n'avons pas vraiment de structure similaire à ce que vous appelez SCOP en France. Donc, la coopérative, elle est créée en 2014 pour le monde de l'édition. D'accord. Et le fonctionnement a commencé en 2015. Alors, depuis, chaque année, le nombre de membres de cette coopérative augmente progressivement. À partir de 83 membres, on compte à la fin de 2021 258 membres. Ah oui, c'est assez exponentiel comme participation du coup à cette... c'est pas vraiment une SCOP, mais c'est vraiment une coopérative. Voilà, et en termes de librairies, des librairies qui sont gérées par ses membres, on pourrait dire proportionnellement par rapport à la population taïwanaise. Il y a une librairie gérée par cette COP pour tous les 95 000 personnes. D'accord. Voilà, donc c'est pas énorme non plus. Non, mais mis en rapport de 23 millions d'habitants et donc de lecteurs potentiels, c'est pas mal non plus. Oui, mais le plus nombreux se trouve dans la ville de Taipei. Et aussi à Hsinchu, en fait. C'est là où le pouvoir d'achat est le plus important aussi, grâce au parc des sciences et des technologies de Hsinchu. Oui. Et sinon, Taïwan compte également des librairies indépendantes. En fait, dans la plupart du temps, lorsqu'on parle des librairies qui sortent de grandes chaînes, d'ailleurs, le grand chaîne, il n'existe qu'une seule qui survit, en fait, on pourrait dire. C'est Elite. Les autres ont dû fermer progressivement, en fait. Tout à fait. Et de nos jours, il reste 200 librairies indépendantes dans le pays. Et c'est vraiment des librairies toutes petites, avec parfois des spécialisations dans une ou d'autres catégories. Oui. Mais la plupart du temps, c'est vraiment du romantisme, je dirais. Voilà, c'est du romantisme, c'est beaucoup de bénévolat de la part des personnes qui y travaillent aussi, parce que ça végète plus que ça ne crée vraiment du business, en fait. Oui, tout à fait. Alors, en parlant on disait de librairie, de chaîne, c'est Elite qui arrive à survivre encore. C'était... À l'arrivée de Elite, ça a pas mal bouleversé le monde de l'édition de Taïwan. C'est vrai. Mais malheureusement, maintenant, ce qui prime pour l'achat de livres à Taïwan, si ça se vend encore, c'est plutôt des plateformes électroniques. Tout à fait. Alors du coup, Elite, pour survivre, bien que ce soit une chaîne et qui a plus de moyens que les librairies indépendantes, est obligé aussi de diversifier ses programmes pour faire de la concurrence. Donc ils ont une boutique qui est ouverte 24 heures sur 24, qui a d'ailleurs déménagé et qui va rouvrir là en septembre. C'est la seule librairie qui est 24. Ça, c'est une tradition de cette chaîne, en fait. C'est ça. Avoir toujours une qui est ouverte 24 sur 24. Oui, même et qui propose ce genre de cafétéria, enfin ce genre de choses pour attirer les clients aussi en plus. Et on sait que la plupart du temps, lorsqu'on va dans une librairie à minuit, c'est pas pour lire non plus.
C'est ça. Oui, mais c'est un lieu de rencontre à Taipei, on pourrait dire. Au moins une sortie possible dans la vie de Taipei, la vie nocturne à Taipei, en fait. Après, pour survivre aussi, ils font des activités où ils font intervenir des mini-conférences ou des salons, des partages comme cela. Ça fait venir du monde. Généralement, c'est pas ça qui va leur faire vendre énormément de livres. Non, en fait, c'est pour ça, aujourd'hui, lorsqu'on va dans une librairie élite, on voit beaucoup d'espaces qui sont réservés aux petites boutiques. C'est vrai. Qui n'ont rien à voir avec la librairie, mais ce sont plus des espaces loués, en fait. Donc chacun a son petit étal comme cela. Voilà, donc c'est pour chacun vend ses produits, plus créativité, on pourrait dire, entre guillemets, avec des mugs ou des marque-pages ou d'autres objets qui sont... Ça dépasse le monde de l'édition, mais parfois il peut y avoir un lien. Oui, en tout cas, à mon avis, ça permet à Elite d'avoir ses ressources financières quelque part. Tout à fait. Et sinon, tout est plus dominé, monopolisé par les quelques plateformes de vente Internet. Voilà. Dans un premier temps, il y avait une plateforme qui était spécialisée dans les livres. C'était une plateforme qui était gérée par le groupe Uniprésident, donc 7-Eleven. Et maintenant, c'est quasiment une plateforme électronique, Momo, qui vend de tout, qui a pris un essor phénoménal grâce à la Covid, pendant la période de Covid, et qui se lance dans le monde d'édition et qui vend des livres à un prix extrêmement pas cher. Du coup, vu que ça défie toute concurrence, ça tue le reste du marché, quoi. Tout à fait. Et du coup, ce que font les Taïwanais encore plus aujourd'hui, c'est que si on a besoin de consulter un livre, on va dans des librairies physiques. Après, on achète en ligne. Voilà. Donc c'est vrai qu'on le fait pas que pour le livre, c'est une pratique que beaucoup de consommateurs font pour le reste aussi. Ce qui rejoint peut-être la suite de la question de Maggie Roy, de savoir si ce type de société participative, coopérative, on le trouve dans d'autres domaines aussi à Taïwan. J'ai pas l'impression que le modèle soit très très répandu, mais ce n'est pas non plus inexistant. Plus qu'on le croit en fait, parce que apparemment, selon la Constitution, l'article 145 plus précisément, les coopératives doivent être protégées par la nation sous forme de subventions ou des aides. Et l'histoire des coopératives à Taïwan est assez longue, même si c'est pas une forme de structure qui est très répandue à Taïwan. Et à la fin de 2017, Taïwan compte 4111 coopératives. Ah oui, j'étais loin d'imaginer. Oui, donc 44% concernent la consommation, donc ce que les gens ont besoin d'acheter. 18% concernent l'agriculture et industrielle. Voilà. Et 8%, c'est plus les coopératives qui s'associent entre le travail agricole et industriel. D'accord. Sous forme de partenariat intersectoriel. Voilà. Et à Taïwan, la coopérative qui fonctionne le mieux, c'est justement une coopérative de type consommation, qui s'appelle le Zhufu Lianmeng, la Ligue des femmes. Et dans un premier temps, c'était pour que les femmes au foyer achètent ensemble des produits. Pour faire des achats groupés, plus moins sains. chers. Plus sains. Ah, plus sains surtout. Oui, et aussi moins chers, donc sans passer par de grandes chaînes. Oui. Et donc maintenant, chaque année, on peut rejoindre cette coopérative en cotisant, je crois, les frais, c'est $200 taïwanais par an. Et c'est l'équivalent de quoi? De 6 € à peu près? Oui, même. Et on reçoit même, ça s'appelle, comment on appelle ça, lorsque les actionnaires reçoivent une sorte de bénéfice en fonction de chiffre d'affaires de coopérative. Et donc, les membres de cette coopérative peuvent recevoir une sorte de distribution un petit capital comme ça là. Voilà, en fonction de leurs dépenses, bien sûr. C'est presque un retour sur investissement en fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est en fonction d'investissement, d'achat, bien sûr. Mais par contre, pour d'autres types de coopératives comme coopératives de travail, on voit beaucoup moins en fait. Et là, il y a un exemple qu'on peut citer qui commence à marcher. C'est une coopérative qui est en quelque sorte gérée par une structure protestante qui se base dans des milieux éloignés à Hualien et à Kaohsiung. Et là, c'est une sorte de aide
à la communauté, aide aux familles dans le besoin. Donc on peut proposer, donc des personnes qui travaillent pour cette coopérative proposent différents services comme le ménage, la cuisine, ce genre de... Ça peut être une présence, j'imagine aussi. Voilà, pour assister à des familles qui ont besoin d'aide de main-d'œuvre en fait. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pas ce genre de coopérative qui génère de l'argent, mais qui est bel et bien présente et de plus en plus enracinée. Mais leur chiffre d'affaires monte, augmente, aussi. parce que c'est quand même des services, c'est pas des services gratuits non plus. Oui. Voilà. Donc apparemment, ce genre en quelques années, leurs chiffres ont pas mal monté, même si c'est pas encore un chiffre conséquent comme une entreprise à Taïwan. En fait. Tout à fait. En tout cas, voilà pour cette situation des coopératives à Taïwan qui ne sont pas des sociétés dans le même statut que la SCOP ou que la SKIC en France, mais qui s'en rapprochent. Oui, voilà. Donc merci beaucoup à Maggie Roy pour votre rapport d'écoute. Et maintenant, nous allons saluer quelques auditeurs pour leur rapport d'écoute, à commencer par Hervé Duval, un auditeur qui nous écoute dans le département 59, donc le Nord. Il nous a écouté sur la fréquence 6005 avec des conditions qui varient entre 3 et 4. Nous avons également, maintenant, cette fois-ci, nous partons pour le sud de la France avec... Ça nous fait voyager. avec un rapport de Daniel Claude, qui nous écoute donc à Marseille. Il n'a pas précisé les conditions d'écoute, mais merci pour vos rapports d'écoute. Oui, on remercie aussi Roger Roussel qui nous écoute depuis le Canada. Alors là, les conditions d'écoute, vous nous le dites avec humour, elles sont optimales puisque vous nous mettez un sympa de 555, mais c'est une écoute internet comme vous le précisez. Enfin, c'est rigolo. Et avec un rapport d'écoute assez détaillé. Merci de votre écoute fidèle. Et on a pas moins de 5 rapports d'écoute du mois de mai reçus de la main de notre cher auditeur qui rajoute, comme à son habitude, dans le courrier qu'on reçoit, des petits post-it ou des petits cadeaux du Canada. Oui, merci beaucoup. On a aussi Philippe Marsan qui nous écoute très fidèlement depuis la France, avec des rapports d'écoute, j'allais dire bon gré, mal gré, puisqu'apparemment l'écoute est parfois difficile. Et au dernier pli qu'on a reçu du facteur, on a même des petits, des autocollants, je crois, on peut appeler ça comme ça, des radiophiles, des associations d'amateurs radio, et puis aussi, bien sûr, une carte de visite de notre auditeur sous forme de poste radio. Oui, waouh. Voilà. Donc merci pour vos rapports d'écoute et puis pour vos petits cadeaux. Et nous avons des rapports d'écoute de la part de Serge Lénard qui nous écoute en France. Il nous dit que durant ces 3 rapports sur la 6005 kHz, il y a du jour où je vous reçois avec une radio de 2, 3 sur 5. Par contre, certains jours avec un signal correct, ainsi qu'une radio de 3 qui frise le signal 4 sur 5. Cela est certainement dû aux interférences, aux perturbations de la propagation. Il précise qu'on connaît cette situation en exerçant la radio amateurisme. Amateurisme. Voilà, c'est pas facile. Hein. Voilà, mais en tout cas, un grand merci à tous les auditeurs qui nous envoient régulièrement des rapports d'écoute. À ceux qui insistent aussi pour l'écoute, c'est vrai qu'on a eu plusieurs mails pour nous dire que parfois le Simpo est un peu capricieux. Voilà, notamment en Belgique. Le nord de la France, parfois, c'est capricieux. Oui. Alors, le centre, le sud, ça a l'air meilleur. Bah oui, parce que l'angle, en fait. C'est lié à l'angle aussi. Voilà, peut-être avec les jours qui vont commencer à raccourcir bientôt. Enfin, pas encore, mais j'exagère. Il y a encore un bon mois avant. On espère que ça va aller et surtout que les conditions pour la diffusion directe de Tanché sera très bonne. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi le courrier des auditeurs de cette semaine. Vous voyez, on n'a pas fait le rappel des concours en cours. Et non, alors être patient la semaine prochaine ou réécouter le podcast de la semaine dernière. Voilà, il faut être attentif pour les semaines suivantes. Exactement. Merci de votre fidélité. C'était Meguan et François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Bonjour.